C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Jean-Bernard, c'est l'histoire d'un petit garçon heureux qui vit comme il respire, dans l'insouciance de ces années-là où tout semble normal, où l'on dit « je t'aime ». Et puis un jour, une révélation, un secret trop bien gardé, enfin avoué. Jean-Bernard a 16 ans, ses parents lui annoncent qu'ils l'ont adopté lorsqu'il avait 10 mois. Il apprend qu'il a aussi un frère et une sœur. Jean-Bernard a passé les premières années de sa vie à aimer ces personnes de tout son cœur sans se poser de questions. Et bien qu'il connaisse à présent la vérité, il ne veut rien changer à cette vie qui est la sienne. Alors le destin tourne d'autres pages, celle de l'amour. Jean-Bernard rencontre Christelle, il a 16 ans, et cette jeune femme est la femme de sa vie, c'est certain. Ils s'aiment, ils posent pour le bonheur à deux, ils se marient. Bientôt, Christelle est enceinte et Jean-Bernard devient papa. Alors il prend conscience que son frère lui manque, qu'il a besoin de connaître cette part cachée de lui-même. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie. Ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. Jean-Bernard a 30 ans, et ce soir, il veut construire l'avenir en rencontrant pour la première fois son frère Jean-Éric. Comment Jean-Éric va-t-il le vivre ? Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? J'avais 1 an, à l'époque, à peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je ne sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. J'espère, j'espère qu'il le sait, quoi. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Vous êtes Jean-Éric ? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Lorsque je vois Rebecca remettre l'invitation à Jean-Éric, je me dis que c'est pas possible que ce soit lui, quoi. C'est quand on voit un frère qu'on n'a jamais vu et que du jour au lendemain comme ça il vous apparaît à l'écran, c'est dur de se dire c'est mon frère. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Oui, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginez comme ça ? Je sais pas. Est-ce que vous êtes prêt à accepter la possibilité que peut-être ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite ? Ça va être dur. Le simple fait de me dire que peut-être il risquait de ne pas vouloir me voir ou qu'il ait fait une croix dans sa vie me faisait énormément peur et c'est ce qui me faisait appréhender le fait de le rencontrer. Que je vois mon frère Jean-Éric dans le couloir avec Sam, je me dis que ça fait 30 ans que j'attends ce moment. J'étais très ému de voir mon frère qui était passé d'une image à la réalité. Je me disais, voilà, il existe, il est vivant, il est là, il est à côté de moi, je vais pouvoir le voir, je vais le sentir, je vais l'avoir tout contre moi et je vais pouvoir lui parler de vive voix. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité. J'ai reconnu mon frère au premier coup d'œil. C'est pour ça que je suis resté... En fait, j'ai reconnu mon frère sans le connaître, sans jamais avoir vu son visage. Mais un homme qui m'invite
un homme qui me ressemble. Je ne savais plus où j'étais. J'étais vraiment dans un autre état. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. En fait, tout se mélangeait en moi. Le passé, le présent, le futur. Ma vie était comme un puzzle où il manquait des pièces et je savais que Jean-Éric ouvre ou pas le rideau. Je savais que à partir de ce jour, ma vie allait changer et que j'allais plus être le même. J'ai un frère que je connais pas, qui est, enfin, quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, enfin, on n'avait pas de... Pas les moyens d'assurer, voilà. de subvenir à ses besoins. Donc j'ai Un petit frère. j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc voilà. Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Je sais, oui, je sais pas, je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric, je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. C'est très dur à te trouver, quoi, parce que tout le monde te ferme les portes, personne ne veut t'aider pour te retrouver, quoi. Et excusez-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, et comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, puisque je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé
6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est. C'est bien réel. Est-ce que vous avez vécu avec votre maman, vous? Moi, j'ai vécu avec ma mère. Et ça s'est plutôt bien passé? Ça dépend. Le fait que je sois avec ma mère, oui. Notre vie, non. Ça a été. Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite? S'il le souhaite. Sa mère, sa sœur. Il a 4 neveux et nièces. Et, ça en fait des choses, hein? Il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous, quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je ne regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas. Bon. Non, c'est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde. La rencontre. Lorsque le rideau s'ouvre, je n'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, de le serrer contre moi et de ne plus le lâcher. Qu'on se dise tout ce qu'on a perdu pendant ces 30 ans qu'on nous a levés. On ne se connaît pas. 30 ans qui nous séparent. Je ne connaissais pas la personne que j'avais en face de moi. Mais à part que je savais que c'était mon frère, ça a tellement d'importance pour moi qu'on se projette dans... On oublie le passé sur le moment, on oublie le passé, on oublie toute la vie qu'on a menée, qu'on a été dehors, qu'on a été séparés, qu'on n'avait pas à manger. On oublie tout ça, on oublie tout ça. On pense... Quand je l'ai vu, j'ai pensé au futur, à ce que j'allais vivre avec lui. C'est là. Tu es avec moi. Je te lâche plus, Sors. Je te lâche plus. Je vais te claquer. Je vais te rattraper. Reste. Attends, moi depuis tout à l'heure, on me dit ouais, il est super sympa, il a ton caractère, il ressemble à Claude François. Mais je te lâche plus. Oh, tu veux me lâcher. Tu sais que tu es mon petit frère? Eh oui, tu pas là, tu es mon grand frère. Mais Laetitia. La Laetitia, il faut que je l'appelle. Ça va, elle? Il faut que je l'appelle, elle attaque ça, elle espérait que ça. Allô? Laetitia? Ouais, c'est Eric. Ouais. Tiens, je te passe ton frère. Non. Tiens, je te le passe. Laetitia? Allô? Oui, Laetitia? Oui. C'est Jean-Bernard? Non. Eh oui. Ça va? Ça va? Tu sais que ça fait des années que je vous cherche. Ça fait des années que je vous cherche, putain. Oui, c'est moi, oui. Et donc, écoute, demain, nous, on rentre. Vous venez à la maison. J'ai averti ma femme, parce que tu as un neveu et une nièce qui t'attendent à la maison. Eh oui, tu as une nièce qui a 15 jours. Il n'y a même pas trop de... Elle va craquer. Ma soeur, je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
pensais plus le revoir. J'avais l'amour pour un frère, mais absent. Donc j'ai grandi avec l'amour d'un frère et sans l'avoir à mes côtés. Pour Jean-Bernard, désormais, c'est toute une nouvelle vie à découvrir. À épeler sur le bout du cœur, étape d'une reconquête familiale, Jean-Bernard et sa sœur, à l'heure de la première rencontre. Moi, mes enfants, de tout petits, je leur ai toujours expliqué qu'ils n'avaient pas qu'un oncle. J'ai dit, vous avez 2 tontons, tonton Eric et vous avez tonton Jean-Bernard. Donc ils ont grandi avec le tonton aussi. Mais j'ai beaucoup d'amour à lui donner, quoi. Ma vie en tant que frère, vis-à-vis de Jean-Bernard, je parle, elle a commencé depuis l'émission. Donc pour moi, on démarre tout à zéro. C'est une renaissance. Oh, j'ai fait une côte de bœuf. Jean-Bernard, à l'heure du premier repas en famille, cette famille si souvent rêvée. Mais ce qui me rend heureux au jour d'aujourd'hui, quand je suis chez moi ou quand j'y pense, c'est de me dire que j'ai la possibilité, si j'ai envie de voir mon frère, je peux le voir. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je profite de tous les gens qui m'entouraient, même mes amis. J'accorde beaucoup plus de temps, d'importance à tout ça. Pour cet homme-là, l'exigence de connaître chacun est un appétit sans fin, impérieux. 3 semaines après avoir retrouvé sa sœur, il prend un autre rendez-vous capital. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi puisque je vais rencontrer ma mère biologique et je suis assez angoissé de la rencontre et du face-à-face qu'on va avoir tous les deux. Il y a 1 mois et demi, Jean-Bernard a retrouvé son frère dans notre émission. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec sa mère biologique. Il est parfois des rencontres dont la gravité vous fait baisser la tête sur le volant de votre voiture. Comment faire pour se découvrir, s'aimer, se construire définitivement, après s'être tant manqué ? Jean-Bernard et sa mère, premier regard, 30 ans plus tard. Premier baiser, 30 ans après. Mais là s'arrêtera notre caméra car la suite est leur vie, rien que leur vie.